Du coup, aujourd'hui, on va vous présenter l'accessibilité web avec Élise et moi-même. Histoire de faire un rapide sommaire, on va commencer par contextualiser un peu l'accessibilité web, c'est quoi, les législations qui la régissent actuellement. Ensuite, on vous parlera des principales bonnes pratiques. On va vraiment partir de la base, vraiment du plus simple, et quelques outils de test pour tester l'accessibilité de vos sites web. Alors, pour contextualiser un petit peu, l'accessibilité web, c'est quoi? Déjà, l'accessibilité en général, c'est le fait de fournir l'accès à tous à un lieu ou un service. Et donc, l'accessibilité web, ou A11Y pour les intimes, c'est donc le fait de rendre la navigation web accessible à tous. On a 4 grands principes en fait en accessibilité web. Le premier, c'est une interface perceptible, c'est-à-dire qu'il faut que elles doivent être compréhensibles par l'utilisateur. Et puis compréhensible et perceptible par tous les sens, quoi, entre guillemets, soit par l'ouïe, la vue, le toucher, etc. Utilisable, donc ça parle un peu, c'est un peu évident. Il faut que tout le monde puisse l'utiliser, et en particulier les gens qui ont des technologies d'assistance. Compréhensible, encore une fois, c'est assez évident. Il faut que ça soit compréhensible et mémorable pour l'utilisateur. Et enfin, robuste, c'est-à-dire que elle doit être interprétable par tous. Voilà. Alors, pourquoi c'est important l'accessibilité web? Parce que on en parle souvent et puis on ne sait pas forcément en quoi c'est si utile que ça. En fait, l'accessibilité web, ça participe vraiment à l'universalité du web. On est tous un peu au courant des principes du web. Faut que c'est quand même un espace qui est censé être accessible à tous. Et surtout qui permet de briser certaines barrières qu'on peut rencontrer dans la vie réelle, qui peuvent être entre autres causées par le handicap. Parce qu'en effet, quand on parle d'accessibilité, on parle surtout des personnes qui sont en situation de handicap. Juste pour donner quelques chiffres, aujourd'hui en France, on est environ, ça dépend des sources, mais on est à environ 12 millions de personnes qui sont dans une situation de handicap, quel que soit le handicap. Donc ça représente quand même beaucoup de gens. Et dans un contexte où on a de plus en plus de démarches qui sont, si on parle uniquement du côté public, on a de plus en plus de démarches en ligne qui sont accessibles. Et aujourd'hui, très peu, de démarches qui sont en ligne, pardon. Et aujourd'hui, très peu qui sont accessibles. Donc c'est vraiment une problématique qui devient de plus en plus présente. Donc, comme ça me semble assez logique de dire que l'accessibilité web, c'est vraiment un problème d'inclusion sociale et de respect du droit à l'accès au numérique. Mais en fait, on peut même regarder le problème de plus loin. En vrai, l'accessibilité, ça concerne tout le monde. Ça peut nous concerner à un moment dans la vie. On peut, j'en sais rien, se péter un bras et ne plus pouvoir utiliser une souris, ou avoir des problématiques temporaires qui peuvent nous pousser à utiliser des technologies d'assistance. Et quand on se retrouve face à un site qui est absolument pas du tout accessible, ça peut être très frustrant. Voilà. Au niveau de la législation, c'est un deuxième point de pourquoi c'est important, parce que bon, c'est une histoire d'inclusion sociale, mais ça touche peut-être pas tout le monde. Mais en vrai, aujourd'hui, autour de l'accessibilité, on a beaucoup de lois qui se mettent en place. Rien qu'au niveau français, on a le RG2A qui a été mis en place suite à une loi sur le respect des droits des personnes en situation de handicap. Donc le RG2A, c'est le référentiel des obligations d'accessibilité. C'est à destination des sites publics principalement. Donc c'est un référentiel très gros qui est composé de 106 critères, quelque chose comme ça, qui doivent être respectés par les sites publics. D'ailleurs, ils sont obligés de le respecter à 100% d'ici 2027. Donc c'est pas rien. Mais ça concerne aussi les entreprises privées, parce que depuis 2019, la loi a été étendue au secteur privé et aux entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros, il me semble. Qui sont vraiment soumis au même
mêmes contraintes que les sites publics. Et ils doivent aussi le faire avant 2027 ? Aujourd'hui, les sites privés qui sortent doivent être accessibles, totalement. Et sinon, je sais plus, je crois que c'était aussi de 2022 et ça a été repoussé à 2027 aussi, il me semble, ouais, quelque chose comme ça. Donc si vous allez par exemple sur le site de Total, vous verrez que ils ont une charte de conformité à l'accessibilité, par exemple. Mais qui contrôle ça ? Qui contrôle ça ? Alors, qui contrôle ça ? Il y a un... Je peux pas te dire exactement. Je sais que tu as plusieurs... Il y a plusieurs institutions officielles qui vont faire des audits. En fait, si tu veux, tu as des audits au niveau qui sont demandés par les institutions publiques. Et ils peuvent se prendre des amendes, d'ailleurs, s'ils ne les respectent pas. Bon, c'est pas des très grosses amendes, mais quand même, ça peut être un peu dissuasif. Et même au niveau européen, on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de législation qui se met en place. On a une directive européenne sur l'accessibilité du web. Donc, on a une vraie volonté, que ce soit au niveau français ou européen, d'intégrer de plus en plus les personnes qui sont en situation de handicap. Donc, ça vous montre pourquoi c'est important et surtout pourquoi nous, en tant que dev et en tant qu'entreprise de services numériques, on doit se poser cette question et vraiment inclure l'accessibilité dans la conception de nos applications. Voilà, je vais laisser Elise. Du coup, maintenant, je vais vous présenter les bonnes pratiques pour rendre un site accessible. Donc, il y a 3 axes. Donc, tout d'abord, rendre accessible son site visuellement, audiblement et le site facilement navigable. Donc, commençons par le premier point. Donc, comment rendre son site accessible visuellement ? Donc, tout d'abord, ça passe par les couleurs. Donc, il faut savoir que les sites sont notés en fonction de 3 niveaux, au niveau des couleurs. Donc, en fait, c'est le ratio entre l'écran, le background et la couleur d'écriture. Donc, le minimum à respecter, c'est AA. Donc, ça comprend un ratio de 4,5. Et donc, ça va être AAA à partir de 7. Et il existe pour ça de nombreux sites, notamment Colors Checker, que je vais vous montrer. Chrome, il le fait pas de base. Chrome, il le fait, je crois, quand il y a un souci de contraste. Il y a différents avec des extensions. Ah ouais, non, l'inspecteur, je crois qu'il te dit. Attends, ouais. Il te dit Je si pas ça mon respecte curseur. Ah, non. Donc ici, on peut mettre la couleur de texte et la couleur de background et obtenir du coup la note, enfin le ratio. Et du coup, ici, on voit que c'est 8,4, donc le niveau maximal AAA. Donc ça, c'est un outil qui existe, mais il en existe plein d'autres. Hop. Donc, il y a également des outils de vérification de daltonisme, puisque ça peut être intéressant de voir comment une personne daltonienne perçoit le site. Donc là, j'ai aussi mis un exemple, mais ça va être pénible de changer. Donc ici, on peut voir qu'il existe différentes formes de daltonisme et voir l'apparence du site. Donc là, j'ai pris l'exemple du site Lixi. Hop. Et voilà. Ça te met juste l'apparence. Tu n'as pas un note derrière. Non, ça te met l'apparence, comment une personne daltonienne perçoit le site. Donc, pour rendre son site accessible visuellement, il est aussi important d'adapter la taille de la police. Donc, on dit qu'un site est accessible si la police est de 12 à 16 pixels pour un smartphone, 13 à 19 pixels pour une tablette et enfin 14 à 20 pixels pour un ordinateur. Donc, il faut aussi bien choisir le type de police. Donc, comme vous savez, il existe la police sans sérif et avec sérif. Donc, c'est avec ou sans empadement. Et donc, sur un site, il faut privilégier une typographie sans sérif avec au maximum 2 à 3 typographies par site. Et donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ces dernières années, il y a une nouvelle police qui est apparue qui s'appelle Open Dyslexic. Et donc, elle permet aux dyslexiques de lire plus facilement un site, puisque les caractères sont plus distincts les uns des autres. Donc ici, vous voyez l'exemple. Donc, un autre paramètre à prendre en compte, c'est l'interlignage. Donc, l'interlignage recommandé est de 100 à 150%.
puisque au-delà de 150%, on va perdre l'utilisateur puisqu'il ne va plus être dans le fil de lecture. Et en dessous de 100%, ça va être compliqué à lire puisque tout va être resserré. Il est également intéressant parfois de mettre des zooms sur certains éléments et aussi mettre un alt texte sur une image, donc qui est la courte description. Donc, c'est des facteurs à prendre en compte. Donc, toutes ces bonnes pratiques, elles sont respectées dans un site que je vais vous présenter. Si je trouve mon curseur. Hop. Donc ici, on peut voir qu'il y a un petit panneau accessibilité. Et donc, on peut choisir les contrastes, la police et l'interlignage. Donc, c'est ce qu'il faudrait faire sur l'ensemble des sites. Donc, hop, je peux vous montrer comment le site rend avec la police dyslexique. Donc, voilà, on peut voir. Ça va, ouais. C'est ça que tu peux choisir. C'est artistique. Donc, il faut donc un deuxième point à prendre en compte, c'est rendre son site accessible audiblement. Donc, il faut penser à mettre des sous-titres aux vidéos et aux audios. Aussi, transcrire les fichiers médias avec du texte et faire attention à la retranscription de la synthèse vocale. Donc, vous pouvez voir le rendu de votre retranscription grâce à Narrator, qu'il existe sur Linux, mais aussi sur Windows. Donc, c'est déjà intégré et donc, ça permet d'avoir un bon aperçu. Et donc, afin que la retranscription soit plus adaptée, il est intéressant d'utiliser la norme ARIA. Et donc, la norme ARIA, elle stipule d'utiliser au maximum les balises HTML déjà conçues. On a tendance à souvent faire des divs avec des classes, alors que les balises existent déjà. Et ARIA est également intéressante puisqu'il y a de nombreux sélecteurs qui sont lisibles par les outils de retranscription. Donc, ça, c'était pour la partie audible. Et enfin, pour la partie navigable, donc il est intéressant d'utiliser la bonne hiérarchie des titres, donc bien H1, H2, H3. Bien mettre des titres aux liens, aux champs de formulaire, aux images, par exemple. Modifier la taille de souris ou tout simplement la couleur ou le curseur. Pensez aussi à mettre la navigation au clavier. Et enfin, Stéphane, tu disais pas pareil tout à l'heure, mais limiter les animations ou alors mettre des animations qui sont très simples. Donc, il existe de nombreux outils de test qui permettent de jauger un peu l'accessibilité de notre site. Donc, le premier que je vais vous présenter, c'est Wave. Donc, sur le site Lixi. Donc, ici, on peut voir qu'on a un résumé du scan de notre site. On peut voir qu'il y a 2 erreurs sur le site Lixi. Hop. View details. Hop. Donc, le premier, c'est une erreur de contraste. Donc, on peut voir qu'elle est ici, elle est reportée ici, cette erreur de contraste. Donc, et on a également accès à l'ensemble du code en question. On voit également qu'il y a des erreurs de label, puisqu'il faut forcément mettre un label lorsqu'on a un formulaire. Et ensuite, on a d'autres alertes qui nous sont reportées, par exemple des alt manquant sur les images ou ce genre de choses. Autre aspect intéressant qu'on peut voir sur le site, c'est la structure. Donc ici, on a l'ensemble de la structure de nos titres et on voit qu'il manque un H1 et qu'on a un H2 au milieu des H3, par exemple. Donc, il y a plein d'autres points à explorer sur le site, mais il est très intéressant et très complet. Et il y a également une extension Chrome qui fait la même chose, plus ou moins. Elle s'appelle Lighthost. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, je peux vous la montrer, mais ce n'est pas le bon écran. Elle est intégrée directement au navigateur, dans la console. Lighthouse. Ouais.
Je vais pas montrer exactement puisque en fait, du coup, c'est sur mon autre écran, mais ça fait exactement la même chose que ce que je viens de présenter sur Wave, avec en plus des points de performance comme la vitesse de notre site et ce genre de choses. Donc ça, c'est deux outils, mais il en existe plein d'autres. Ça fait l'analyse sur une page en particulier ou ça fait sur tout le site? Tu mets le lien LexiFR et ça va faire même les sous-liens, ça va naviguer tout. Là, Lexi, c'était une page unique, donc je pense que c'est page par page autrement, puisque c'est en fonction de l'URL. Donc, C'est un peu moins détaillé quand même. Light. Lighthouse, on ne peut pas aller sur le lien, il ne nous indique pas l'erreur sur le lien. En fait, il existe des sous-extensions Lighthouse pour chaque point, en fait. Donc conclusion. Donc l'accessibilité, c'est donc permettre l'accès à un site internet à tous. Et c'est quelque chose que nous, en tant que développeurs, on doit prendre en compte puisque c'est de plus en plus important et il y a des lois qui vont de toute manière nous pousser à le faire. Et comme on a pu le voir, c'est assez simple de prendre ça en compte puisqu'il existe de nombreux outils sur le web qui nous aident. Voilà. C'est bien. Et du coup, il y a le temps pour les questions. Voilà, si vous avez des questions. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment un changement sur la mise en place de l'accessibilité de manière globale? Parce que c'est un truc que j'ai l'impression d'entendre depuis des années. Et en fait, pas vraiment. Nous, typiquement, dans le dev, Si, mais parce que c'est forcé. Par manque de budget, par manque de temps, par manque d'informations. C'est surtout quand nous, on fait beaucoup de sites, d'appli non grand public. C'est ça. C'est ça. Mais c'est. C'est pas un critère. Oui, non, parce que. Voilà. Il y a une appli sur laquelle je bossais, c'était pour des utilisateurs Orange. Ça fait des utilisateurs entreprises Orange, donc ça fait un large panel quand même. Et ils avaient. Le site devait être utilisable en Zoom 130%. Et à part ça, on ne dit rien. Mais par contre, si tu vas voir Orange, ils ont sur leur site public, ils ont l'accessibilité est très importante, tu vois. En fait, ça se met de plus en plus de place, mais sur des sites précis, genre les sites publics, par exemple. Si tu vas voir les sites publics, tu regardes dans les petits trucs en bas, ils sont obligés d'avoir une déclaration de conformité avec l'accessibilité, donc partiellement conforme, non conforme, ou conforme à 100%. Et ils décrivent précisément ce qui est conforme ou pas. Et comme je disais, au niveau des sites de grandes entreprises, si tu testes, c'est quand même relativement accessible. Et pareil, ils ont aussi cette charte. Par contre, en effet, c'est un problème qui est encore très peu adressé, à part sur certains grands sites comme ça. On voit que, en faisant les recherches, on est tombé sur des sites, c'était une catastrophe au niveau accessibilité. C'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça que c'est un sujet qui est important. Et... C'est très récent, la législation. Oui et non, parce que la loi est datée de 2005. Je veux dire, elle n'était pas punitive. Mais avant, le décret ça va date de nous 2019, là, ça commence à... C'est ça. Mais c'est eux qui sont mieux placés aujourd'hui en termes d'accessibilité, les sites gouvernementaux, parce qu'ils ont des obligations. Bah oui, L'Académie à Rennes, tu as plein d'experts maintenant sur la partie accessibilité qui font des formations de parce qu'ils ont été obligés de mettre les sites qui sont poussés, quoi. Comme disait Stéphane, malheureusement, que ce sont eux les premiers à donner. Après, il y a de plus en plus de sites aussi où on voit un fond blanc pour les contrastes avec une couleur. Bon, c'est aussi peut-être l'effet de mode, mais au moins les contrastes sont respectés. Le minimalisme, ouais, c'est. Et nous, on respecte les contrastes. Il y a quelque chose que notre ancienne designeuse m'avait expliqué, c'était le choix des couleurs. Il y a des outils de couleurs opposées, oui, aussi, des trios de couleurs qui fonctionnent très bien en termes de contraste. Non, tu peux plus te planter sur le choix des couleurs. C'est pareil, j'ai pas l'impression que j'ai l'impression que c'est l'image du client qui prime. Du coup, s'il a choisi cette couleur-là parce que ça lui plaît,
Ah oui, faire bah, ça, ça, et effectivement, on est poussé à le faire. Alors que. Et c'est nous, en tant typiquement, nous, sur le genre, tu vois, sur une résolution Full HD, on est en train de mettre des polices à 9 pixels. Tu vois. Ah Alors ouais, que la normalement, vache. la norme, c'est 16. Ah ouais, donc, Tu vois, oui, où on en est rendu. 14. Mais on est obligé de passer par là. 14 à 20. C'est une volonté. 12 à 16. ah oui, non, vous. Ah vous oui, acceptez c'est sur leur- grand. leur- Ouais, leur- 14 Bah non, on n'a pas le choix en fait. Donc, C'est ah, oui, ça, 50. c'est- On a La mis roue, genre, la fameuse roue. C'est interne. 15 minutes, je crois. Hein? C'est interne. Bah oui, c'est maintenant, mais t'es quand Mais même. on avait fait la répète. On avait mis plus de temps, mais je crois que j'ai parlé trop vite. quand même pour tous les salariés. C'est bon, t'as des salariés. Moi, j'ai moins montré les Dans le outils, je sais pas. panel de salariés de gens, t'as des salariés qui sont. Là, on sait, je n'en ai plus pas. Attends, on va arrêter l'enregistrement. Ouais, en plus, on parle avec.